Salut, je m'appelle Mathieu et j'ai eu du mal à mettre fin à une relation avec une fille parce que cela aurait affecté ma famille de façon très négative. J'ai vécu avec ma mère presque toute ma vie et elle a toujours été géniale avec moi. Elle passait beaucoup de temps à aider les gens alors que nous étions nous-mêmes très pauvres. Elle participait souvent à des œuvres de charité, comme travailler dans un refuge pour sans-abri ou servir dans une soupe populaire, et je l'ai toujours admirée pour ça. Mais elle n'était pas non plus parfaite. Elle était un peu trop timide, si bien que cela faisait plusieurs années qu'elle avait beaucoup de mal à trouver un travail et nous avions des difficultés financières. C'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Emilia. On s'est plu presque tout de suite, et on a commencé à sortir ensemble. Elle était super au début, gentille et drôle. Tout allait si bien qu'elle m'a présenté à sa famille presque immédiatement. Il s'avère que son père était un homme d'affaires important. Il m'a beaucoup apprécié et m'a raconté des histoires toute la soirée, à tel point qu'Emilia a dû l'arrêter parce qu'il se faisait tard. J'ai réalisé qu'il pouvait aider ma mère à trouver un emploi, alors je lui en ai parlé. Il était heureux de pouvoir aider et a donné un travail à ma mère dans son entreprise. Ce n'était rien de particulièrement spécial, mais enfin, c'était un travail. Ma mère était très excitée mais aussi très anxieuse, et à cause de son anxiété, elle a fait des erreurs et finalement, le père d'Emilia n'était pas très satisfait d'elle. Ensuite, Emilia a changé. De la fille gentille et bienveillante qu'elle était au début, elle est devenue un peu gâtée et capricieuse. Elle se moquait des gens dans la rue et répandait des rumeurs sur les personnes que nous connaissions, puis s'énervait quand je lui demandais d'arrêter. J'imagine qu'au début, elle avait essayé de se montrer sous son meilleur jour, mais ensuite, elle s'était détendue et avait montré son vrai visage. Je ne supportais plus de passer du temps avec elle et je voulais rompre. Mais je ne pouvais pas parce que je ne savais pas ce qui allait arriver à ma mère et à son travail. J'ai donc dû faire en sorte que ce soit elle qui me quitte. Au début, j'ai simplement décidé de l'agacer. Emilia se souciait beaucoup de ce que les gens pensaient d'elle, alors j'ai commencé à porter des vêtements ridicules quand nous étions ensemble, et quand nous sortions avec des amis, je racontais les blagues les plus stupides qui soient. Elle a été extrêmement embarrassée et a agi comme si elle détestait passer du temps avec moi, mais pour une raison obscure, elle ne voulait toujours pas rompre. Parfois, j'assistais ma mère quand elle faisait du bénévolat dans des soupes populaires pour les sans-abri, et je savais qu'Emilia détesterait faire quelque chose comme ça. Alors, j'ai organisé un rendez-vous piégé. Je lui ai dit que je voulais lui faire une surprise et je l'ai emmenée dans l'une de ces soupes populaires. Et nous avons passé environ 1 heure là-bas à travailler jusqu'à ce qu'elle parte, dégoûtée et énervée. Elle ne voulait vraiment rien avoir à faire avec ces gens-là. Je l'ai ramenée chez elle et j'ai fait semblant d'être ennuyé pour elle. Alors qu'en réalité, j'étais heureux qu'elle se débarrasse enfin de moi. Du moins, je l'espérais. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle n'a pas rompu avec moi, mais elle s'est plainte de la situation à son père. Et il a été impressionné parce que j'étais soi-disant très mature pour mon âge. Il a été tellement impressionné qu'il m'a emmené faire une partie de pêche avec Emilia. C'était affreusement gênant car il n'a fait que chanter mes louanges toute la journée. Pour lui, j'étais comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il avait toujours rêvé du jour où il confierait son entreprise à son fils, qui lui succéderait. Emilia est restée assise et muette toute la journée à tripoter son téléphone, mais j'ai vu à quel point elle était déçue que son père n'envisage pas de lui confier son entreprise à elle. Bon, je dois admettre quelque chose. Tandis que je réalisais à quel point ma situation était délicate, j'étais aussi tenté par la proposition de reprendre l'entreprise. Vu les conditions dans lesquelles j'avais grandi, c'était une véritable aubaine. Je me disais donc que peut-être qu'Emilia n'était pas si mal et que je devrais rester avec elle. Mais la situation a atteint son paroxysme lorsque les parents d'Emilia ont fêté leur anniversaire de mariage. Ils ont organisé une soirée très chic dans leur manoir et je m'y suis senti très mal à l'aise, surtout à chaque fois que le père d'Emilia me présentait à ses amis. Après une longue série de poignées de main et de bavardages, le pire est arrivé. Ils ont décidé de prendre une photo de famille avec lui, sa femme et Emilia. Et bien sûr, ils m'ont invité à en faire partie. J'ai fait de mon mieux pour sourire sincèrement, mais mes yeux disaient clairement « Oh non, s'il vous plaît, au secours !» J'avais l'impression que j'avais atteint le point de non-retour et je ne savais pas si je pouvais encore supporter d'être avec Emilia, qui a disparu juste après la photo. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. Finalement, j'ai décidé de la chercher dehors. Elle était assise dans l'escalier et elle pleurait. Quand elle m'a vu, elle avait cette colère dans les yeux. J'ai demandé ce qui n'allait pas et il s'est avéré qu'elle était contrariée que son père n'ait jamais prêté attention à elle, surtout depuis que j'avais fait irruption dans leur vie. Il ne s'était jamais soucié de ce qu'elle avait à dire. Elle a avoué qu'elle ne m'aimait plus depuis longtemps, mais que son père l'a persuadée de rester avec moi parce que j'étais un bon garçon. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes et mon esprit s'est emballé. Emilia et moi étions malheureux dans cette relation, mais en même temps, ma mère et moi recevions tellement de son père. Finalement, j'ai décidé de rompre avec elle sur le champ. Elle a souri avec soulagement quand je l'ai fait, et j'espérais que cela se terminerait bien, mais non. Son sourire de soulagement s'est rapidement transformé en quelque chose de plus sournois.
Elle est retournée à la maison, a fait semblant de pleurer et a annoncé à son père que j'avais rompu avec elle. Son père a essayé de rire comme si c'était une farce. Je regardais de loin et j'avais l'impression que j'allais mourir de honte. Son père m'a demandé si c'était une blague et je l'ai regardé fixement. Il nous a emmenés dans une chambre, Emilia et moi, et m'a demandé de reconsidérer ma décision. Le père a soupiré et m'a dit « Ok ». Et Emilia m'a crié de partir, ce que j'ai fait. Son père m'a demandé si je voulais qu'il m'appelle un taxi. Je voulais dire oui, mais j'ai vu l'expression du visage d'Emilia et j'ai poliment refusé. Après une longue marche serrée dans mon costume, je suis arrivé chez moi. Je ne savais pas si j'étais heureux ou pas. Au bout d'une semaine, ma mère a perdu son emploi et j'ai dû lui dire pourquoi c'était arrivé. Elle a ri et m'a dit « Bien, je n'aimais pas cette fille de toute façon ». Elle était très fière de moi d'avoir soi-disant fait le bon choix, mais je n'en étais pas si sûr puisqu'elle avait tout de même perdu son boulot. Mais elle était persuadée qu'il ne servait à rien de gagner de l'argent si la façon dont on l'obtenait nous rendait malheureux. J'imagine qu'elle avait raison. Et je crois qu'elle est sur le point de trouver un nouveau travail. De toute façon, je sais qu'elle n'abandonnera jamais. As-tu déjà vécu une situation de ce genre ? As-tu déjà eu du mal à rompre avec quelqu'un ? Mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne.